Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser ce petit panda que je viens de faire. Il m'a fallu en laine blanche 25 grammes et en laine mauve, enfin violet, il m'en a fallu 13 grammes. Ensuite, on me demande de temps en temps combien mesurent mes ouvrages. Donc je vais mesurer ça avec vous, comme ça vous verrez en même temps. Donc je place mon mètre, comme ceci. Alors c'est du environ parce que c'est pas très facile, hein. Donc à peu près en haut de la tête. Attends, on va le tenir en même temps. Jusqu'en bas, donc en haut, en bas, il fait entre 18 et 19 cm. Vous voyez, si je tends... On va décaler la vidéo. Hop, que ça rezoome bien. Donc je tends bien. La tête là. Oh, même pas, hein, 19. Hein. Ouais, 18 et demi, 19. Donc voilà. Vous voulez savoir combien il pèse ce petit panda? On va aussi le peser. Allez, on va être fou. Hop. Donc voilà. Là vous verrez rien. On remonte. Donc là, je la mets à 0. Je pose mon petit panda et il pèse environ, même pas environ, il pèse 54 grammes. Voilà, il a bien mangé. Donc bah voilà, on va se mettre en route pour ce petit ouvrage de petit panda. Allez, on commence. Donc pour ce tuto, nous allons avoir besoin d'un crochet. Pour ma part, ça sera un numéro 3. Je vous expliquerai un petit peu plus tout à l'heure. Nous allons avoir besoin de la ouate, d'une paire de ciseaux, d'un repère et d'une aiguille à laine. D'une laine, fil d'art pour ma part, Charlie. Et si on regarde, normalement, on a besoin d'un crochet numéro 3,5, 4. Mais moi, je préfère, pour que ça soit bien serré les mailles, pour être sûr que la ouate ne sort pas ou autre, je préfère serrer et le faire en 3. Si vous voulez le faire en 3,5 ou en 4, c'est votre choix. Donc voilà, donc pour faire ce petit ourson, pour ma part, il sera blanc avec du mauve. Je ne sais pas si on voit bien que c'est mauve. Alors, ça s'appelle exactement violet. Donc c'est même pas mauve, c'est violet. Et blanc, c'est vraiment du blanc. Voilà. Bon, ben nous allons commencer. On va commencer par les petits bouts. Donc nous allons faire les contours des yeux. Donc pour ma part, il est mauve. Pour vous, ça peut être une autre couleur, sans problème. Donc il en faut 2. C'est rapide à faire. On commence par un cercle magique. Donc, je vous le fais voir facilement. Tac. Là, sur le dessus, on prend, on passe, on pivote, et voilà. Voilà. Attendez. On va zoomer un petit peu. Voilà. Donc là, je viens de faire mon cercle magique. Maintenant, je vais faire dans ce cercle magique 6 mailles serrées. Donc, on passe dans le cercle, on fait un jeté, on ressort. Et en voici d'une. On fait on passe dans le cercle, un jeté, on ressort, en voici 2. Dans le cercle, on ressort 3. Dans le cercle, on ressort 4. Dans le cercle, on ressort 5 et 6. Donc voilà, je tire un peu sur ma laine. Je viens chercher le fil qui n'est pas sur ma pelote. Voilà. Je vais tirer dessus, mais pas à fond. Pour que je puisse plutôt prendre ma première maille serrée. Je retourne dans ma boucle. Et donc là, je vais faire des augmentations sur toutes les mailles. Donc, ça veut dire que sur ma première maille serrée,
je vais faire 2 mailles serrées. Donc d'abord j'en fais une. Je viens placer mon repère. Ensuite, dans la même maille serrée, alors je sais que j'aime pas travailler avec des couleurs sombres parce que je trouve que on voit pas très bien. Attendez, j'ai installé ma lumière qui vient de tomber. Donc je disais que j'installais ma lumière. Voilà. Donc j'espère que vous allez voir un petit peu mieux. Donc dans ma première maille serrée, je vais refaire une autre maille serrée. Dans la suivante, j'en fais 2 aussi. 1 et 2. Dans la suivante, j'en fais 2. 1 et 2. Dans la suivante, 2. 1 et 2. Dans la suivante, j'en fais 2. 1, 2. Et dans la dernière, je viens en faire 2. 1 et 2. Donc voilà. Donc si là vous comptez toutes vos mailles, vous devez en avoir logiquement 12. Ensuite, j'enlève mon repère. Je vais serrer un tout petit peu parce que pour ma part, je vais mettre des yeux de sécurité. Je vous ferai voir ça tout à l'heure. Et du coup, si je veux pouvoir rentrer facilement mon œil de sécurité, je ne serre pas énormément. Vous voyez, c'est vraiment léger. Ensuite, dans la première maille, je vais faire, donc je passe mon crochet. Ensuite, le fil qui n'est pas tenu à ma pelote, je le passe sur mon crochet. Là, je fais un jeté et je passe. Et un jeté dans le tout. Voilà. Donc là, je replace mon repère. Sur ce rang, nous allons faire une maille seule et 2 ensemble. Donc là, j'en fais une seule. Dans la suivante, j'en fais 2 ensemble. 1, 2. Dans la suivante, une seule. Et dans la suivante, excusez-moi. Donc je disais, j'en fais une seule. 2 ensemble, une seule et 2 ensemble. En prenant toujours ce fil-là, ça évitera à la fin de le faire rentrer dans les mailles. Donc là, 2 ensemble, une seule, 2 ensemble. Je vous laisse faire jusqu'au bout ce tour et on se retrouve dans l'avant-dernière, enfin, dans la dernière. Donc voilà, j'ai à la fin de mon tour. Donc là, il m'en reste qu'une seule. Et ici, je dois tout le temps en faire 2 quand je fais des augmentations. 1 et 2. Si quand vous arrivez à votre repère, vous devez faire qu'une maille serrée, c'est qu'il y a eu une erreur sur ce tour ou sur le tour précédent. Donc là, je tire un peu. Je tire sur le fil qui n'est pas sur ma pelote. Pas beaucoup, sinon ça va faire serrer l'œil. C'est pas ce qu'on veut. Je viens couper le fil qui est là. Hop. Ça, on n'en a plus besoin. Et je remets mon petit crochet dans ma boucle. J'enlève le repère. Alors là, à la fin de ce tour, donc du 3e rang, vous devez avoir 18 mailles serrées. Donc là, je place mon repère, je place mon crochet, je fais un jeté et je ressors. Voici ma première maille serrée. Je place mon repère, je fais une 2e maille serrée seule et une augmentation. Et mon augmentation. Donc sur ce tour là, nous allons faire 2 mailles serrées seules, une seule, 2 seules
et une augmentation. Une seule, deux seules. J'y arrive pas aujourd'hui. Voilà. Donc là, j'ai fait deux seuls. Donc là, je fais une augmentation. Voilà. Je vous laisse faire le tour tout seul jusqu'à la dernière. Moi, je vous retrouverai toujours à la fin avant mon repère. Donc, on se retrouve à la fin. Donc voilà, j'arrive à la fin. Donc là, j'en fais deux. Une, deux. Et j'arrive bien à la fin de mon rang avec mon repère. Donc là, j'enlève le repère. Je vais dans la maille suivante. Et là, je vais faire une maille coulée. Donc ça veut dire que je rentre, je fais un jeté. Et là, je fais rien, je vais directement dans ma boucle. Je fais une maille en l'air. Je viens couper. Alors, assez long pour pouvoir après le coudre à la tête. Donc, relativement assez long. Je tire. Et voilà. Donc, il faut en faire deux. Oh, pardon. Donc, il faut en faire deux pour les deux yeux. Donc, voici les deux contours d'œil. Ensuite, donc, là, on va prendre le blanc. Donc, il faut que je sorte ma laine. Ça n'était pas prête. Voilà. Et on va faire un autre contour d'œil, mais blanc. Donc, celui-là, il va être vraiment très rapide. Donc, pareil, on fait un cercle magique. Voilà. On fait 6 mailles serrées dans cet œil. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, je vais vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je tire un peu sur mon crochet et sur ma laine. Je ferme un petit peu mon œil. Je passe mon crochet. Je vais dans la première. Et je fais une augmentation dans chaque. Donc, je vais dans la première et je fais une augmentation. Avant de faire quoi que ce soit, je viens placer mon repère. Ensuite, dans la même, j'en fais une deuxième. Dans la suivante, j'en fais deux. Une, deux. Dans la suivante, j'en fais deux. Une, deux. Dans la suivante, j'en fais deux. Une, deux. Dans la suivante, je vous laisse deviner, on en fait deux. Une, deux. Et dans la dernière, on en fait combien? On va en faire deux. Alors, une. Et deux. On tire sur notre crochet, on retire notre repère, on ferme un petit peu le cercle. Là, pareil, je ne ferme pas complètement pour pouvoir passer facilement mon œil. Et voilà. Je retourne dans mon crochet. Dans la première,
je vais faire une maille coulée et ce contour d'œil sera fini. Donc j'ai fait mon jeté, je suis ressortie directement, hop, une maille en l'air. Alors pareil, on laisse suffisamment de fil pour après le coudre sur notre autre contour qui se mettra comme ceci. Voilà, ça fait un peu sombre, on dirait presque du noir, mais je vous assure c'est un violet. Alors, voilà. Donc ça, il faut en faire deux, donc je vous laisse faire et on se retrouve après pour commencer le museau. Donc le museau, il se fait en blanc. Donc on fait un cercle magique. Donc à savoir, tout cet ouvrage se fait par des cercles magiques. Donc si vous ne savez pas les faire, je vous conseille d'aller sur ma chaîne, d'aller dans apprendre le crochet et ma toute première vidéo est le cercle magique. Donc dans ce cercle magique, nous allons faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On tire un peu. On prend le fil qui est passé à la pelote. On tire un chouïa. On repasse. Hop. Donc là, on passe dans la première. Hop. La première, on fait une maille serrée. On place le repère. Alors, on va faire une augmentation, comme pour les yeux, sur chaque. Donc, on commence par 6 mailles serrées et on terminera avec ce rang avec 12 mailles serrées. Donc, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et dans la dernière, on en fait 2. 1 et 2. Voilà. Alors maintenant, nous allons tirer un peu. Fermer pareil un petit peu le cercle magique pour que quand je vais venir broder le nez, je puisse facilement passer plusieurs fois dans ce petit trou pour broder le nez. Sinon c'est compliqué, enfin, personnellement. Après chacun est libre de faire comme il veut. Moi je parle pour moi. Donc là je vais faire 3 mailles serrées seules et une augmentation, et le troisième rang se finira avec 15 mailles serrées. Donc je vais dans ma première maille, je place dessus mon crochet le fil qui n'est pas ma pelote, je fais un jeté, je ressors, un jeté et dans le tout. Je place mon repère, donc là j'en fais 3 seuls. Donc j'en ai 1, 2 et 3. Et une augmentation. 1, 2. Hop. Dans la suivante, dans les 3 suivantes, on en fait une toute seule. 1, 2 et 3. Et dans la suivante, une augmentation. 1, 2. Ensuite, dans les 3 suivantes, on en fait 3 seules. 1,
1, 2, 3. Et dans la dernière, l'augmentation avant le crochet. 1 et 2. Voilà. Je viens de me rendre compte que je viens de faire tout ce rang avec vous. C'est que je vous aime bien. Alors j'ai eu du mal à vous quitter. Voilà. Ensuite, là, pour le dernier tour, il va être très compliqué. C'est faire une maille serrée sur chaque maille serrée. Alors, une. Et ça, dans chaque. Une. Et ça jusqu'à la fin. Cette fois-ci, je vous laisse. On se retrouve pour broder le nez ensemble. Et dans la dernière, cette fois-ci, on n'en fait qu'une seule, vu qu'il n'y a pas d'augmentation. On enlève le repère, on le pose. Dans la suivante, on fait une maille coulée, une maille en l'air. Alors pareil, on laisse de la place pour coudre. Enfin, pas de la place, on laisse du fil, excusez-moi. On laisse du fil pour coudre. On tire et ça nous fait notre nœud. Donc moi, pour ma part, ici, ça sera le bas de mon nez. Donc voilà. Donc il est formé. Maintenant, je vais vous montrer comment moi je brode le nez. Donc je prends du noir pour ma part, assez long. Je sais pas, on va dire en écartant mes doigts, je fais 1, 2, 3, allez, 4 fois le tour. 3 fois. Là, hop, je coupe. Je prends mon aiguille. Je passe mon fil dans mon aiguille. Là, entièrement, ce serait bien. Voilà. Donc, je commence par entrer dans le centre. Je tire sur ma longueur. Là, je laisse un peu de fil comme ça, noir. Là, je vais estimer que je vais faire mon nez, donc dans ces trois-là. Donc, 1, 2 et 3 trous. Donc là, je suis dans le premier. Je passe mon fil. Je retourne au milieu. Hop. Là, je vais dans la suivante. Et je passe mon fil. Je retourne au milieu. Je vais dans la suivante. Oh, bien sûr, c'est ma façon de faire. Je suis plus ou moins comme débutante. Donc, si vous avez d'autres façons à faire, faites-le de votre façon à vous. Ne tenez pas compte de cette fin de vidéo. Là, pour ma part, je vais piquer au milieu de ma laine pour passer. Hop. Je ressors toujours au milieu. Hop. Je repique au milieu. Voilà. Et j'ai le début de mon nez. Maintenant, je vais estimer que ma bouche, je vais venir la piquer ici. Donc, je vais par derrière et je fais sortir mon aiguille. Là, je vais faire le sourire à peu près là. Je pique là. J'essaie de voir que ça fasse symétrique de l'autre côté. Et voilà.
Je retourne au milieu. Non. Hop, j'ai fait une petite bêtise. Les réparer. Là, je retourne au milieu. Hop. Je retourne dans ma bouche. Ah, ça fait 2 fois que je me fais le coup. Alors, attendez, que j'arrive à défaire sans faire de bêtises. Voilà. Donc voilà, j'ai mon nez et j'ai ma bouche. Donc, maintenant, je vais étirer beaucoup, mais c'est pas grave, le fil qui me reste, il servira à faire autre chose. Je vais couper suffisamment un petit peu long. Là, pour que ça tienne, je vais faire des nœuds. Alors, sans trop tirer pour pas que ça tire sur le nez, tout ça. J'en fais 2 ou 3, même voire 4, pour être sûr que ça tienne. Et à mesure que je fais un nœud, je serre de plus en plus parce qu'après ça va pas tirer. Hop. Voilà. Là, je vais venir couper. Je vais pas venir couper à ras de mon nœud. Je vais laisser un peu, d'abord on s'en fout, ça sera à l'intérieur du nez, ça va pas se voir. Hop. On s'en fout. Voilà, mon petit nez avec mon petit sourire et tout ça. C'est ma façon de faire. Si vous faites autrement, c'est très bien. On met de côté avec les yeux. Voilà. Maintenant qu'on a fait les yeux, enfin les contours d'œil de 2 couleurs différentes, le museau, nous allons commencer à faire les bras. Donc, pour les bras, je reviens avec ma laine blanche. Bien entendu, il faudra faire 2 bras. Donc, moi je range en même temps un petit peu. Hop. Là. Donc, on commence par mon cercle, enfin je commence par mon cercle magique. Hop, hop, hop. Dans mon cercle magique, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On tire un peu. Hop. Hop. Ensuite, là, nous allons faire une augmentation dans chaque. Donc, on prend notre repère, on le place. Et là, dans chaque, on en fait une. Enfin, on en fait 2. Donc, 1, 2. Alors, 1, 2. 1, 2. 1 et 2. 1 et 2. Et dans la dernière, 1, 2. Hop, on tire. Alors là, par contre, on peut fermer correctement le cercle. On y va, on ferme. Ensuite,
Dans la suivante, nous allons en faire 3 seuls et une augmentation. Donc, je passe mon crochet, je place le fil qui n'est pas sur ma pelote, je fais un jeté et je fais un jeté. Ma première maille serrée est faite. Et je place mon repère. On n'oublie pas le repère surtout. Ensuite, j'en fais 2, 3 et une augmentation. Et ça sur tout le tour. Une augmentation. Hop. 1, 2 et 3. Et une augmentation. Là. 1, 2 et 3. Et une augmentation. Hop. Augmentation. 1 et 2. Voilà. Donc voilà, nous allons commencer à former notre petite main. Là, je viens couper le fil qui est bien rentré. Hop, hop. Et je coupe. Voilà. Tac, tac. J'enlève le petit repère. Et là, dans la suivante, ça va être une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc, nous commençons le tour avec 15 mailles serrées. Nous finirons le tour avec 15 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Je vous laisse continuer. Donc, une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à la fin. On se retrouve au repère. Donc là, je suis à 14 et je vais faire ma 15e avec vous. 15. Dans la suivante, nous allons faire 3 mailles serrées seules. Donc, 1, 2, 3. Et nous allons faire une diminution. Donc, pour la diminution, c'est ma façon de faire. Je trouve que on voit moins, on le voit moins sur notre ouvrage quand je le fais comme ça. Donc là, j'ai fait 1, 2, 3. Donc, je passe dans le premier brin. Je fais rien. Et là, je vais dans la maille suivante. Et pareil, dans le premier brin. Hop. Voilà comment moi je fais. D'autres font, et vous pouvez le faire si vous préférez, prendre la maille complète. Non, je n'ai pas pris en entière. Là, la maille complète. Rien faire. Aussi, on fait un jeté. Excusez-moi. La maille suivante, un jeté, là on a la 3 sur le crochet, un jeté dans les 3. Si vous voulez faire comme ça, vous pouvez. Moi, je parle de ma préférence, je trouve que comme ça, ça se voit et de l'autre façon, ça ne se voit pas. Donc moi, je fais de l'autre façon. Voilà, donc je disais, je prends le premier brin de devant, l'autre brin de devant, un jeté dans les 2 brins, un jeté et dans le tout. Ensuite, donc encore 3, 1, 2, 3. Une diminution. 1, 2. Tac. 1, 2, 3.
3. Alors pour être sûr de ne pas vous être trompé, quand vous avez des diminutions, du moins pour mon ouvrage, je fais mes diminutions avant mon repère, pour la toute dernière. Ça veut dire donc là, je fais ma diminution et ensuite j'ai mon repère. Si vous avez une maille après, encore avant votre repère, c'est que c'est pas bon. Ou si vous terminez et que vous n'avez pas la place de faire une diminution, c'est que c'est pas bon. Donc là, on vient de finir le rang numéro 5. Pour le rang numéro 6, on va faire une maille serrée seule dans chaque maille. Pas d'augmentation, pas de diminution. Juste des petites mailles serrées, tout simplement. Je vous laisse faire et on se retrouve à la fin. Donc nous voici à la fin avec une maille serrée seule. Ensuite, pour le rang numéro 7, nous allons faire 4 mailles serrées seules. Donc nous voici d'une. On place le repère. 1, 2, 3 et 4. Et une diminution. 1, 2 brins et dans les deux. 1, 2, 3, 4, non, c'est pas vrai. Donc, 1, 2, 3, voilà, faut que je vérifie. Oui, j'ai perdu mon fil, j'ai poussé et je me suis arrêtée. Ah non, c'est bon, je suis bien à 4. Donc, et enfin, ma diminution. Voilà. Et dans les deux. Donc là, maintenant, hop, on va fermer un petit peu correctement la main. Donc voilà, maintenant. C'est des choses qui m'arrivent jamais quand je ne filme pas et quand je filme, ça m'arrive. Donc là maintenant, nous allons faire le rang numéro 8. Pour le rang numéro 8, c'est maille serrée sur maille serrée. Donc, une maille, une maille, une maille, une maille, une maille, une maille. Oh mais c'est pas du possible. Une maille, une maille et enfin une maille. Donc on fait le rang numéro 8 ensemble, qui est juste maille serrée sur maille serrée. Pour le rang numéro 9, 10, 11, 12, 13, donc les 5 prochains, vous faites pareil, maille sur maille sur maille. Après, nous ferons un changement de couleur pour les 3 rangs restants. Donc on se retrouvera à l'avant-dernière maille serrée pour que je vous fasse voir comment je fais mon changement de couleur. Donc, je vous le redis, pour les 5 prochains rangs, le 9, 10, 11, 12, 13, vous faites maille serrée sur maille serrée et vous ne terminez pas votre rang, on se termine le rang ensemble car je fais mon changement de couleur dans la dernière maille. Donc voilà, je vous ai tout dit, à tout à l'heure.
Donc voilà, je suis à la fin de mon 13e tour. Rang. Donc là, je vais dans ma maille. Je fais un jeté, je ressors. Là, j'ai mes 2 brins sur mon crochet. Je viens prendre ma laine mauve. Je positionne ma laine sur mon crochet et je passe dans mes 2 mailles, dans les 2 brins. Je tire un peu sur mon blanc qui n'est toujours pas coupé. Là, je viens à l'intérieur de mon bras faire un petit nœud. Vraiment pas trop serré, pas trop... c'est juste pour être sûr que ça tienne bien. Et j'en fais un deuxième. Voilà. Comme ça, je suis sûre que ça tient. Maintenant, je vais enlever mon repère. Et je vais faire le rang 14, 15 et 16 en mauve. Hop. Je bloque en même temps ma laine blanche et ma laine mauve pour éviter après de devoir les rentrer. Hop. Et je fais ça sur tout mon rang. Hop. À la fin de mon rang, je couperai mes bouts de laine. Alors le blanc, ça évite de gaspiller en ayant coupé trop et de devoir s'en gaspiller. Comme ça, on coupe vraiment ce qu'on a eu besoin et pas un surplus. Et le mauve, on coupera et il sera rentré, pas besoin de s'en occuper après. Donc voilà. Alors, hop. Voilà. Hop. Hop. Et dans ma dernière. Donc voilà, je tire un peu et je viens couper. Voilà. Hop. Donc, ça là et le blanc ici. Voilà. Donc, le rang 14, on vient de le faire. Donc, le 15 et le 16, vous le faites en mauve. Et on se retrouve à la fin du 16. Donc, voilà, je suis à la fin de mon 16e rang. Je fais ma dernière maille serrée avec vous. J'enlève mon repère. Je vais dans ma maille suivante. Je fais un jeté, je ressors. Là, je ne fais pas de jeté, je fais une maille coulée. Une maille en l'air. Hop, je coupe une petite longueur. Mercredi, je vais faire tomber mon aiguille. Je coupe une petite longueur pour pouvoir après le coudre au corps. Je tire. Donc voilà. Là, je vais mettre du rembourrage. Donc, moi, le rembourrage, j'arrive pas à le mettre tout seul. Je le mets avec un crayon. Sinon, ça rentre pas. Donc voilà. Je remplis ma petite papate de rembourrage. Hop. Donc voilà, voilà. Hop. Voilà. Hop. Donc je mets bien mon rembourrage partout. J'en ai pas assez. Il m'en faut un petit peu plus.
Donc, il y en a peut-être un petit peu trop. Donc voilà. Encore un tout petit peu. Voilà. Voilà. Donc voilà, ma pâte est bien rembourrée. Donc voilà. Donc voilà, il faut que je ramasse mon aiguille. Donc je vous reprends tout de suite. Donc voilà, voilà pourquoi j'ai besoin de mon aiguille. C'est que ici, nous allons coudre la pâte. Donc, je prends les 2 brins de chaque côté. Je passe. Hop. Et je fais ça sur tout le long. Je prends bien les 2 brins à chaque fois. Voilà. Dans ma dernière, je vais faire un petit nœud. Tac. Tac. Là, je vais passer d'un côté à l'autre bout. Tirer un peu et voilà. Donc nous avons nos 2 petites pâtes faites. Enfin, pour ma part, mes 2 petites pâtes faites. C'est bête que vous voyez vraiment pas la couleur que j'ai prise. C'est un joli mauve. Et vous, ça fait un mauve foncé. C'est bête. Si je me rapproche de ma lumière. Non, enfin bon, c'est pas grave. Donc voilà. Donc les pâtes sont faites. Pendant que je faisais mes pâtes, je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous faire la petite queue. Donc nous allons faire la queue ensemble. Je prépare. Donc pour la queue, nous avons besoin de notre paire, de notre crochet et de la laine blanche. Donc voilà. Donc pour la queue, c'est un cercle magique. Ensuite, je fais 6 mailles serrées dans mon cercle magique. Excusez-moi, ça me grattait. Donc je disais 6 mailles. Donc là j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maman, en fait, tu vois... Ah les enfants. Donc là j'ai fait mes 6 mailles serrées. Je tire un peu, je viens fermer mon cercle magique. Je retourne ici. Là, je vais faire dans chaque maille serrée, je vais faire une maille, une augmentation. Donc, ça veut dire 2 mailles ensemble. Donc, 1, 2. Ah non, excusez-moi, je retire. J'arrête. J'ai oublié quelque chose et vous ne m'avez pas rappelé. Il faut remettre le repère. Ah là là. Si j'y pense pas, vous y pensez pas. Allez, donc je disais. Hop. 2. 3. Alors non, 2. Ensuite là. 2. Ici. 2. Ici. 2. Et enfin, dans la dernière, 2.
Je tire un peu sur mon crochet, je tourne mon ouvrage et je viens tirer sur ma laine. Hop. Donc voilà. Ensuite, pour le rang numéro 3, je vais faire une maille serrée, replacer mon repère, une autre maille serrée. J'ai oublié de mettre mon fil, mais c'est pas grave, je le mets maintenant. Seule et une autre seule. Donc 3 seules et une augmentation. Donc ici j'en mets 2. Hop. 1, 2. 3 seules. 1, 2, 3. Et une augmentation. Une, 2. Ensuite 3 seules. 1, 2. Et 3. Je vais couper maintenant mon fil parce qu'il commence à être court. Ça va être gênant. Donc je tire un tout petit peu pour être sûr qu'il soit tendu. Et je le coupe. Et dans ma dernière, je fais mon augmentation. 1 et 2. Dans le rang numéro 4, je vais juste faire des mailles serrées seules sur tout le rang. Donc, je ne fais rien d'autre que des mailles serrées. Et dans le 5e rang et le dernier, je fais 3 seules et une diminution. Donc 1, 2, 3. Ici, je prends que le premier brin et dans la suivante, que le premier brin. Un jeté, je ressors un jeté dans les 2. Ensuite, 1, 2, 3. Non. Non. Donc 3 seules et une dîme. Trois seules, 1, 2, 3 et ma diminution dans mes 2 dernières. Hop. Voilà. Ma petite queue, elle est faite. Donc là, je viens faire une maille coulée et une maille en l'air. Je laisse suffisamment pour pouvoir après coudre. Et je tire sur le tout. Voilà, la petite queue. La petite queue est faite. Voilà.
Donc maintenant, nous avons fait, on est bien d'accord, les contours d'œil ont 2 couleurs. Les 2 pattes avant, la petite queue, il nous faut les pattes arrière. Donc, voilà, maintenant que nous avons fait le museau, le contour d'œil d'une couleur, le contour d'œil de l'autre couleur, que nous avons fait le bras et la queue, il faut faire les pattes arrière et les oreilles. Donc là, nous allons faire les pattes avec du blanc, donc cercle magique. Six mailles serrées dans ce cercle magique. 1, 2, 3, 4 et 5 et 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, on serre un peu notre cercle, comme ceci. Ensuite, nous faisons une augmentation dans chaque maille. Donc une augmentation, ce sont toujours 2 mailles serrées ensemble. Donc, une, on met notre repère. Et 2. 1 et 2. 1 et 2. 1, 2, 3, 4, 5. Attends. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça, c'est bien ce que je pensais. Je me suis trompée. Ici, j'en ai fait qu'une seule. Donc, je rectifie. Hop, excusez-moi. J'en mets 2. Là, j'en mets 2. Là, j'en mets 2. Là, j'en mets 2. Et là, j'en mets 2. Voilà, maintenant que nous avons fait nos augmentations, nous allons faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Pas une maille serrée dans chaque maille. On va faire une maille serrée, remettre le repère. Et là, on fait une augmentation. Donc, 1 et 2. Ici, j'en mets une. Ici, j'en mets 2. Donc, vous avez bien compris, on fait une seule et une où on en met 2. 1 et 2. Et on fait ça jusqu'à la fin.